Le label Bienvenue Vélo, c'est synonyme d'équipement et de services adaptés à l'accueil des cyclistes en Wallonie. Il est octroyé à des opérateurs touristiques sur base de critères obligatoires et facultatifs. Alors quels sont les opérateurs touristiques? Il y a les hébergements bien entendu, les établissements du secteur de l'horeca, les attractions touristiques, les musées, les producteurs et artisans, mais également les organismes touristiques. Alors, quelques critères, ils ne sont pas du tout contraignants puisqu'ils se basent sur les labels étrangers existants comme Accueil Vélo en France. Quelques exemples, les opérateurs proposent un set de réparation, une trousse de premiers soins. Dans les hébergements, ils ont aménagé un local sécurisé pour ranger les vélos. Ils proposent des petits déjeuners sains et équilibrés dans les chambres d'hôtes ou les hôtels et permettent aussi l'approvisionnement en eau potable. Donc ce n'est vraiment pas compliqué pour l'opérateur et ça répond tout à fait aux attentes des cyclistes. Alors, il faut savoir que le label a été initié en 2011 par 3 maisons de tourisme et est maintenant coordonné par le Commissariat général au tourisme sur l'ensemble de la Wallonie. Donc notre rôle, c'est de coordonner les labellisations des opérateurs. Pour ça, nous travaillons conjointement avec les maisons de tourisme qui, elles, sont chargées de faire les visites de terrain pour contrôler la labellisation. Et in fine, le Commissariat général au tourisme est garant de la labellisation des opérateurs. En fait, il est évident que le label Bienvenue Vélo est un élément essentiel dans le développement du vélotourisme et du tourisme durable de manière générale. Il a été initié à la base pour justement structurer l'offre touristique, créer des services adaptés autour des infrastructures cyclables et donc créer un produit touristique cohérent, durable et global pour faire à terme de la Wallonie une destination d'excellence pour le cycliste. Alors, il est évident que les opérateurs s'inscrivent dans le label Bienvenue Vélo avant tout pour s'inscrire dans une démarche durable de slow tourisme. En effet, ils sont vraiment motivés à accueillir ce type de public qui est soucieux de l'environnement puisqu'ils délaissent la voiture pour découvrir la région à vélo et ainsi diminuer les émissions de CO2, privilégier la valorisation de la biodiversité et autres. Alors, autre aspect important qui n'est pas négligeable, c'est l'aspect économique, puisqu'il faut savoir qu'un cycliste dépense en moyenne 66 € par jour pour l'hébergement, la restauration, mais aussi les loisirs liés à leur découverte. Donc, c'est vraiment intéressant pour l'opérateur. Le label, c'est également un atout, c'est socialement équitable puisqu'on constate que certains opérateurs intègrent la notion d'insertion sociale dans l'activité liée à l'accueil des cyclistes ou alors ils décident d'accueillir des personnes à besoins spécifiques en mettant à disposition des vélos adaptés ou en les encourageant à se balader sur des circuits accessibles certifiés par l'ASBL Accessi. Alors ce qui s'est fait chez nous, toujours sur base de la grille critères élaborée par le CGT, nous avons installé un parking vélo donc à l'entrée de notre domaine, juste en face de l'accueil. Nous mettons également à disposition du public une trousse de secours ainsi qu'un kit de réparation. Donc c'est très important, si les cyclistes arrivent chez nous et qu'il y a une crevaison, ils doivent pouvoir résoudre leurs problèmes. Au niveau de la communication, nous mettons par exemple aussi à disposition du public dans notre présentoir des cartes, des itinéraires Ravel pour que les cyclistes puissent découvrir d'autres endroits et d'autres circuits que celui qui les a menés jusqu'à notre domaine. Nous avons
eu la chance de bénéficier d'un subside pour pouvoir respecter ces différents points. Un subside de la commune de Rochefort d'un montant d'approximativement 500 €. Il y a des avantages à obtenir ce label vélo. Je pense que nous sommes sur un site archéologique qui a pour mission principale la préservation, la valorisation donc, de notre patrimoine. Mais depuis quelques années, Malagne accorde une très grande importance à deux autres dimensions, les dimensions culturelles et naturelles. Donc la nature devient vraiment un point très très important pour notre domaine. Et donc pouvoir bénéficier de ce label Bienvenue Vélo est un plus. Malheureusement, nous constatons que nous accueillons très très peu de touristes à vélo, malgré toutes les procédures qui ont été respectées et mises en place. Alors quelques pistes, Malagne est un site qui se trouve excentré par rapport au centre de Rochefort. De plus, il y a une fameuse dénivellation entre le centre et notre site touristique. C'est peut-être un frein pour nos amis les cyclistes. En plus de ça, je l'ai dit, nous avons bénéficié de subsides pour mettre en place le projet. Malheureusement, pas suffisamment pour pouvoir placer sur notre domaine des bornes électriques. Et je pense que de plus en plus de cyclistes ont recours justement à ces vélos électriques de nos jours. Un autre point, une autre difficulté, ça je pense que c'est la difficulté principale que nous rencontrons, c'est la visibilité. Effectivement, lors du lancement du projet, nous apparaissons dans de nombreuses brochures, sur de nombreuses cartes. Et aujourd'hui, nous avons l'impression de ne pas être toujours consultés. Et du coup, je pense qu'il y a vraiment un manque de communication avec nos partenaires qui pourraient justement augmenter la visibilité de ce projet. Donc je pense que pour qu'un projet comme Bienvenue Vélo fonctionne, il faut considérer la chaîne dans son ensemble. Et nous, finalement, nous ne sommes qu'un maillon de cette chaîne. Et donc, il faudrait qu'on puisse reprendre contact avec les partenaires, que ce soit les hébergements, les syndicats d'initiative, pour pouvoir s'entendre, se concerter et essayer de promouvoir le mieux possible ce beau projet.